Ils sont là, des jeunes de plus en plus présents au sein d'une mobilisation qui ne faiblit pas. De l'Assemblée nationale à la rue, les députés sont aussi dans les rangs et ils préparent la bataille d'après. Ouais, c'est chouette. De toute façon, on va utiliser tous les moyens dont nous disposons, les mobilisations évidemment dans la rue, les outils institutionnels. Donc on a fait un recours au Conseil constitutionnel, on a déposé une demande de RIP. Tout ça est dans un temps un peu plus long. Donc on continue à se mobiliser, on continue à utiliser tous les moyens nécessaires pour faire barrage à cette réforme des retraites. Le RIP, ou référendum d'initiative partagée, c'est l'une des armes brandies par de nombreux députés comme André Chassaigne et Christine Pires-Beaune. Pour eux, il faut entendre les revendications des citoyens. On voit bien que les gens n'en veulent pas de cette réforme. On voit bien qu'elle est massivement rejetée. Aujourd'hui, il faut qu'ils rentrent les armes. Il faut qu'ils retirent leur projet de loi parce qu'ils sont en train de fracturer le pays. Le mécontentement, il va grandir. La colère, elle monte, on l'accompagne et il faut qu'ils prennent conscience de ça. L'intervention présidentielle n'a pas apaisé la colère, bien au contraire. Beaucoup y voient un mépris et une fracture qui peut s'avérer dangereuse. Ce déni démocratique, on risque de le payer cher dans les urnes dans quelques temps. Et on voit bien que ce risque-là, il n'est pas anodin. Et de plus en plus, on a ces échos-là. Il est en train de faire le lit du Front National, du Rassemblement National. Au sein du cortège, les élus comme les manifestants sont toujours déterminés à obtenir le retrait de la réforme.